Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et sans perdre une seule seconde, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'Andrew Tate, tristement célèbre, figure de la manosphère, qui est soupçonné dans plusieurs pays de graves violences S et qui a été interpellé en Floride le samedi 18 juillet dernier avec son frère à la demande du Royaume-Uni qui réclame leur extradition. Et du coup, comment en sommes-nous arrivés jusque-là? Alors justement, je vais vous raconter toute l'histoire de ces deux personnages. Alors déjà, Andrew Tate, c'est un influenceur se présentant comme un mâle alpha, partisan de la suprématie masculine. Il est connu pour sa misogynie, sa transphobie et sa vision toxique de la masculinité. Et il est fortement influencé par la rhétorique, l'idéologie et les systèmes de monétisation ludifiés propres au milieu des dragueurs, autrement dit les pick-up artists. Pour vous expliquer ce que c'est ludifié, parce que moi je comprenais pas trop non plus, enfin si certains ne comprennent pas comme moi, ça veut dire gamifier, à savoir transformer en une sorte de jeu avec des niveaux, des défis, des récompenses, des classements, des badges, etc. Concrètement, ça peut être des abonnements payants, des formations, des programmes où les participants débloquent des niveaux ou sont récompensés lorsqu'ils recrutent d'autres membres ou atteignent certains objectifs. Donc c'est ça donc la monétisation ludifiée. Et les pick-up artistes, qu'est-ce que c'est? Ça désigne une communauté d'hommes qui prétendent enseigner des techniques pour séduire les femmes. Certains proposent simplement des conseils en séduction, mais une partie de ce milieu a été critiquée pour promouvoir des méthodes manipulatrices, des rapports de domination ou une vision stéréotypée des relations entre hommes et femmes. Et Andrew Tate, cet homme très charmant, affirme par exemple que les femmes sont intrinsèquement paresseuses, incapables de penser par elles-mêmes et constituent la propriété des hommes. Il prône une société dominée par les hommes, régie par des rôles de genre strictement hiérarchisés, où les femmes sont soumises et où les personnes transgenres n'ont pas leur place. Donc voilà un petit peu l'entrée en matière, ça s'annonçait bien. Donc Andrew Tate est né à Washington DC en décembre 86, sous son nom complet Emory Andrew Tate, troisième du nom. Il est le fils d'un père alcoolique, Emory Tate Jr., largement absent de la vie de ses enfants. Après que son père a trompé sa mère, le couple a divorcé en 97 et Andrew a déménagé à Luton en Angleterre avec sa mère et ses deux frères et sœurs. Et Andrew, malgré tout ça, fait quand même souvent l'éloge de son père et semble avoir intégré certains de ses défauts comme des leçons sur la masculinité. Ça, c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, il soutient par exemple que les hommes ont le droit de tromper leur partenaire et vante les mérites des pères absents tout en qualifiant de néfastes pour leurs fils ceux qui agissent comme une seconde mère, à savoir donc les pères qu'il juge très attentionnés, protecteurs, affectueux ou très impliqués dans les soins quotidiens des enfants. Donc un père qui adopte un rôle qu'il considère comme trop proche de celui d'une mère nuirait donc au développement de son fils, selon Andrew. En 2007, il débute sa carrière de kickboxer en Angleterre, où il remporte 4 championnats du monde. Il se faisait alors appeler Cobra, un surnom qu'il a intégré à son image de marque actuelle. À cette époque, il rencontre Tommy Robinson, un extrémiste de droite, radical anti-musulman et cofondateur de l'English Defence League. Une amitié est née entre les deux hommes et cette relation a par la suite aidé Andrew à tisser des liens avec d'autres figures de l'extrême droite. Et le propriétaire d'une salle de sport qu'il avait connue durant ses années de kickboxing a raconté comment Andrew cherchait à provoquer les gens pour attirer l'attention. Andrew publiait des messages controversés sur des forums de kickboxing afin de tirer parti de l'intérêt suscité, une stratégie qui a joué un rôle clé dans son ascension en tant qu'influenceur plus d'une décennie plus tard. On a un ami d'école qui se souvient d'Andrew comme d'un homme socialement maladroit avec les femmes, en quête désespérée d'argent et de statut social. Au milieu des années 2010, Andrew et son frère Tristan Tate lancent une activité de webcam. Alors les spectateurs payent 4$ la minute, plus des pourboires pour regarder des modèles se livrer à des actes intime. Tristan a admis que cette entreprise n'était qu'une vaste arnaque et que les modèles étaient encouragés à simuler des émotions pour inciter leur public à leur verser davantage
d'argent. Mais cette activité a rapporté des millions aux deux frères. Andrew a utilisé ses fonds pour financer le train de vie extravagant dont il se vante sur les réseaux sociaux et qui séduit une grande partie de ses abonnés. Donc après sa carrière de kickboxer et un bref passage à la télé-réalité, Andrew a rassemblé une audience modeste de quelques dizaines de milliers de personnes qu'il a continué à développer en multipliant les apparitions en ligne aux côtés de figures marquantes de la droite à la fin des années 2010, et il enrobe ses idées haineuses dans des messages de motivation et de développement personnel illustrés par des vidéos où il se met en scène dans des jets privés entouré de femmes séduisantes, et il finance ce train de vie en exploitant intimement des femmes et en jouant sur les insécurités de son jeune public pour vendre divers produits, à savoir donc des articles dérivés, sa gamme de compléments alimentaires Top G, je sais pas comment on dit, en tout cas ça s'écrit Top G, et pour près de 8 000 $, un accès à la War Room, qui est un réseau mondial apparemment, et une chaîne Telegram où Andrew et ses associés dispensent leurs conseils sur la masculinité, les affaires et les relations avec les femmes. La promotion de ces produits s'appuie sur une rhétorique hyper masculine qui agite la menace d'un danger imminent avec des arguments tels que « Rejoignez une élite privilégiée en vous offrant un produit exclusif Top G. Si vous saviez ce qui se prépare, vous feriez tout pour être du bon côté de l'histoire. » Voilà, des phrases comme ça, des phrases d'urgence. Parmi ces articles figure un complément à la testostérone baptisé Fearhead, vendu à près de 55 $, et un t-shirt à 57 $ portant le slogan « Résister à la mentalité d'esclave », accompagné du message « La résistance active est le seul moyen de gagner la guerre ». Voilà. Plus important encore, Andrew vend des formations en ligne promettant d'apprendre à ses élèves comment gagner de l'argent et séduire des femmes. Il utilise ce dispositif pour mettre en place un système décentralisé de recrutement et de création de contenu dans lequel ses élèves le paient pour diffuser ses vidéos sur les réseaux sociaux. Andrew et ses partisans ont su tirer profit des algorithmes de YouTube, Instagram et TikTok qui propulsent les contenus controversés et la désinformation auprès des utilisateurs, bien sûr. Et il assure à son public qu'il est le seul à leur dire la vérité sur la société et promet de leur montrer comment s'échapper de la matrice. Alors oui, apparemment, les extrémistes prônant la suprématie masculine font souvent référence au film Matrix pour décrire leur conviction d'un complot féministe qui dirige la société et dissimule la réalité. Rien que ça. Ceux qui adhèrent à cette vision du monde se considèrent comme faisant partie d'une élite restreinte, capable de voir le monde tel qu'il est réellement, et se présentent comme les protagonistes susceptibles de bouleverser ce système tout-puissant. Andrew a décrit la matrice comme une cabale d'individus exerçant une influence considérable sur le monde, des gens que nous n'élisons pas et dont nous ignorons même les noms. Il estime qu'ils contraignent les gens à vivre dans une réalité factice tout en exploitant le fruit de leur labeur. Il soutient qu'ils utilisent le système judiciaire pour le sanctionner parce qu'ils diffusent des messages allant à l'encontre de leurs récits et que son influence les menace. Sa quête d'attention s'est poursuivie par quelques apparitions dans des émissions de télé-réalité. En 2016, par exemple, il a été sélectionné pour participer à la version britannique de l'émission Big Brother. Sa présentation officielle indiquait alors « Andrew estime qu'un homme devrait pouvoir coucher avec autant de femmes qu'il le souhaite, mais que cette règle ne s'applique pas aux femmes. » Bien sûr. Bon, il n'est resté qu'une semaine dans l'émission avant que les producteurs ne décident de l'écarter, après avoir été informés par la police qu'il faisait l'objet d'une enquête pour agression et violence physique. Alors cette enquête, justement, faisait suite à un incident présumé survenu en 2015, à savoir 2 femmes qui travaillaient pour l'entreprise de webcam pour adultes d'Andrew, alors basée à Luton. Eh bien, ces 2 femmes s'étaient adressées à la police, affirmant qu'Andrew avait abusé intimement de l'une d'elles et étranglé l'autre à 5 reprises, provoquant l'éclatement de vaisseaux sanguins dans son cou. Il a fallu 4 ans à la police pour transmettre le dossier au Crown Prosecution Service,
le parquet britannique, qui a finalement décidé de ne pas engager de poursuite contre Andrew. Tout ça pour ça. Donc oui, cette fameuse entreprise de webcam, je vous l'ai vaguement évoquée tout à l'heure, mais concrètement, comment ça s'est monté cette activité? Andrew et Tristan ont d'abord recruté leurs petites amies comme modèles et ont affirmé avoir fini par employer 75 modèles, bien que ce chiffre soit peut-être exagéré. Et grâce au travail de ces femmes, les deux frères ont pu engranger donc des millions. Peu après que cette enquête a compromis ses chances de capitaliser sur sa notoriété acquise grâce à la télé-réalité, Andrew s'est installé en Roumanie avec son frère Tristan en 2017. Les deux frères ont emporté avec eux leur activité de webcam, quand même, faut pas déconner, elle marchait très bien, une pratique qu'Andrew lui-même qualifiait de proxénétisme par webcam. Dans une vidéo aujourd'hui supprimée, il expliquait que sa décision de déménager était liée au laxisme des autorités roumaines dans l'application des lois contre les violences S. Alors je cite, si je me suis installée en Roumanie, c'est à 40% parce que les lois sur les VIOL, ils sont plus clémentes. Je ne suis pas un abuseur, mais j'aime l'idée de pouvoir faire ce que je veux. J'aime être libre. Ça me brûle la gorge de vous rapporter les mots de ce monsieur, tellement que c'est hallucinant. Mais bon, poursuivons. À une autre occasion, il a décrit la Roumanie comme un endroit magnifique, ajoutant « Il n'y a pas de féministes, pas d'homosexualité affichée, pas d'agenda homosexuel, pas d'immigrés ni de réfugiés, ce qui est génial car cela signifie que personne ne se fait poignarder. » S'inscrivant, comme je vous disais donc, dans la lignée des pick-up artistes, donc des séducteurs à deux balles, du début des années 2000, Andrew Tate a bâti son empire sur des stratagèmes manipulateurs visant à s'enrichir rapidement, ciblant des hommes peu sûrs de leur virilité, oui, je pense qu'avec eux pour tomber dans le panneau. À travers diverses formations fallacieuses, il a exploité ses élèves, il les a utilisés comme un réseau décentralisé de recrutement et de création de contenu. En 2018, sa formation en ligne à $450, baptisée Pippin Heroes Degree, par exemple, promettait d'apprendre aux hommes à attirer les femmes en créant un profil Instagram séduisant. Il proposait des leçons sur le marché de la séduction, les relations amoureuses, la remise en forme et le langage corporel, censés aider les abonnés à devenir des hommes de plus grande valeur et par conséquent à attirer davantage de femmes. Selon Rolling Stone, les vidéos du cours montraient Andrew partageant avec ses élèves des stratégies pour manipuler leurs partenaires afin de les pousser à se prostituer. Où est la séduction là-dedans? On se le demande. Des captures d'écran de messages échangés en 2021 entre Andrew et ses associés qui ont fuité le montrent en train d'évoquer l'une des victimes présumées de trafic d'êtres humains identifiées par le parquet roumain. Ces messages semblent montrer Andrew se vantant d'avoir manipulé cette femme pour l'amener à se prostituer. Voilà les exemples qu'il donnait à ses élèves. Donc s'appuyant sur ce modèle, Andrew a ensuite développé l'une des initiatives centrales de son entreprise, à laquelle il doit sa notoriété sulfureuse. Donc lancée initialement en 2021 sous le nom de Hustlers University, puis rebaptisée The Real World en novembre 2022, cette plateforme d'éducation financière promet à ses abonnés de leur apprendre à générer des revenus en ligne et à s'échapper de la matrice, moyennant un abonnement mensuel de 49,99 $. Le programme comprenait des plans de cours, des vidéos informatives, du coaching d'état d'esprit et d'autres ressources portant sur des sujets tels que l'investissement dans les crypto-monnaies, le dropshipping et le marketing sur les réseaux sociaux. Il est conçu pour séduire un public jeune. Miles Sonkin, qui utilise le pseudonyme Iggy Semmelweis, a été accusé d'être l'un des cerveaux derrière la vaste entreprise de conditionnement mise en place par Andrew, et il a déclaré que le programme visait des garçons d'âge scolaire entre 12 et 18 ans. C'est ça le plus terrible, je trouve, dans l'histoire. Au printemps 2022, Andrew a connu une viralité fulgurante en raison de la misogynie extrême qu'il prônait, après avoir incité
des milliers de ses partisans a inondé les réseaux sociaux de ses séquences les plus controversées. Cette campagne virale a fini par faire de lui l'un des hommes les plus recherchés sur Google cette année-là, et bien qu'il ait rapidement été banni des principales plateformes de réseaux sociaux pour violation de leurs conditions d'utilisation, il a conclu des accords avec Rumble et Getter, des plateformes peu modérées, pour y diffuser son contenu en exclusivité. Par ailleurs, son compte Twitter devenu X a été rétabli en novembre 2022 lors du rachat du géant des réseaux sociaux par Elon Musk. Depuis, il a acquis une notoriété virale en 2022. Des extrémistes issus de tout l'éventail idéologique ont adhéré à Andrew et à son discours de suprématie masculine, notamment les Hébreux israélites radicaux, les suprémacistes blancs et les incels misogynes. Même avant son ascension fulgurante sur les réseaux sociaux, Andrew entretenait des liens étroits avec des figures clés de l'extrême droite. Alors là, je le cite, si vous émasculez la population masculine autochtone, si vous détruisez sa volonté de résistance, si vous lui dites que tout ce qui relève de la masculinité est mauvais, et qu'ensuite vous faites venir du tiers-monde des hommes au taux de testostérone élevé qui ne croient pas à ces absurdités, qui ont grandi dans une société où ils ont compris que la seule façon de réussir est d'être, dans une certaine mesure, un prédateur redoutable, que pensez-vous qu'il va se passer? Qui est censé protéger l'intégralité de ces nations? Ces deux nations, émasculer la population locale et importer ces hommes du tiers-monde à fort testostérone, sont totalement contradictoires. Est-ce délibéré? Bon, il avait donc sorti ça le 11 juillet 2023. C'est pas fini. Je le cite encore. Une grande partie de ce mouvement transsexuel est une attaque délibérée contre nous et nos sens, car ils essaient de nous convaincre d'ignorer ce que nous voyons. Une fois qu'ils parviennent à vous convaincre que vos sens vous trompent, eh bien, vous êtes totalement vulnérable au conditionnement propre à l'esclavage. Ils regroupent tout cela sous l'étiquette LGBTQ. Je dirais que le G et le T sont des choses très différentes. Un homme gay et quelqu'un qui se fait couper l'entrejambe, vous avez compris, sont deux choses très différentes. Pourtant, ils mettent tout dans le même sac. Résultat, comme le spectre de votre ennemi entre guillemets est très large, vous avez des gens qui sont totalement dans cette optique et d'autres que nous acceptons comme étant normaux dans la société car nous n'avons aucun problème avec les homosexuels et qu'ils mélangent tout. Il complexifie le débat, il brouille les pistes, et voilà que vous passez pour un intolérant, alors qu'en réalité, vous voulez simplement qu'on laisse vos enfants tranquilles. Toujours des citations d'Andrew. Dans le mariage, je crois que la femme est donnée à l'homme, je crois qu'elle est donnée par son père, je crois qu'elle appartient à l'homme. On ne peut pas être responsable de quelque chose qui ne vous écoute pas. On ne peut pas être responsable d'un chien s'il ne vous obéit pas, ou d'un enfant s'il ne vous obéit pas, ou d'une femme qui ne vous obéit pas. Selon la perspective masculine, il faut comprendre que la vie est une guerre. C'est une guerre pour obtenir la femme que vous voulez, c'est une guerre pour la voiture que vous voulez, c'est une guerre pour l'argent que vous voulez, c'est une guerre pour le statut, c'est une guerre, la vie masculine est une guerre. Le nombre de partenaires S est probablement le moyen le plus simple d'évaluer la valeur d'une femme. Je pense que 90% des problèmes mondiaux seraient résolus si les femmes traversaient la vie avec leur nombre de partenaires inscrits sur le front. Si vous vous mettez dans une situation où vous risquez d'être abusé, vous devez en assumer une part de responsabilité. J'ai chaud. J'ai chaud rien qu'à lire tout ça, je vous dis. Je continue les citations parce qu'il y en a des bonnes. Pourquoi se mettre en couple avec une femme qui n'est pas vierge de toute façon? C'est de la marchandise usagée, de l'occasion. Bon, on va s'arrêter là, mais voilà en gros les conneries qu'il peut sortir et que donc il transmet aux autres. Donc dans le cadre de leur formation, les étudiants d'Andrew sont tenus de monter et de publier quotidiennement sur les réseaux sociaux 4 à 6 vidéos faisant la promotion d'Andrew. Dans une interview accordée à Vice, un ancien étudiant a raconté comment les formateurs les incitaient à passer en mode guerre et à sacrifier leur sommeil pour produire ces vidéos tout en s'isolant de leurs amis et de leur famille. Un guide issu d'une version antérieure du programme obtenu par le Guardian apprenait aux étudiants à exploiter la controverse pour manipuler l'algorithme de TikTok et toucher un public plus large. L'idéal est d'obtenir un mélange composé de 60 à 70% de fans et de 30 à 40% de détracteurs.
conseillait le guide. Vous voulez de la dispute, vous voulez la guerre. En fait, le type, non seulement il apprenait des choses immondes à ces jeunes hommes, mais en plus il les exploitait en leur faisant faire du contenu pour sa face. Je suis choquée. Donc bien que le programme promette aux étudiants qu'ils apprendront à gagner 10 000 $ par mois, la plupart d'entre eux ne touchent pas le moindre centime. Pour ceux qui se sont déjà investis dans le programme, la meilleure façon de gagner de l'argent reste le système d'affiliation qui leur permet de percevoir une commission sur les nouveaux membres qu'ils recrutent. Les participants sont invités à créer des pages de fans pour promouvoir le contenu d'Andrew. Une fois que ces pages atteignent le seuil de 2000 abonnés, ils peuvent alors communiquer sur leurs revenus qu'ils génèrent grâce à The Real World et publier des liens d'affiliation pour recruter de nouveaux membres. Toutefois, beaucoup ne parviennent jamais à atteindre ce nombre d'abonnés requis et ne gagnent pas d'argent dans cette aventure malgré les innombrables heures consacrées à la création de contenu pour Andrew. Parallèlement, un rapport a révélé qu'en mai 2023, Andrew avait déjà engrangé plus de 4 millions de dollars en crypto-monnaie grâce à ce seul programme. Donc voilà, il n'y a rien qui va chez ce type du début à la fin. Donc, en décembre 2022, Andrew et son frère Tristan ont été arrêtés à Bucarest en Roumanie en compagnie de 2 de leurs associés. Les autorités roumaines ont inculpé le groupe Motif, VIOL, traite d'êtres humains et de constitution d'une organisation criminelle, entre autres chefs d'accusation. Donc, selon un communiqué de la direction roumaine d'enquête sur la criminalité organisée et le terrorisme, Andrew recrutait donc des victimes, ça on l'avait compris, en leur faisant de fausses promesses d'amour et de mariage, une tactique courante dans le trafic à des fins d'exploitation S, avant de les contraindre à participer à des productions pour adultes par la force physique et la coercition mentale. Donc là, c'est plus que le business de webcam, là, il est allé encore plus loin. Les 7 victimes identifiées auraient été conduites dans des bâtiments où elles étaient maintenues sous surveillance constante, intimidées et endettées de force. En octobre 2021, l'une des victimes a affirmé avoir subi des violences physiques en guise de punition après avoir refusé de continuer à participer à des productions pour adultes et demandé à quitter les lieux. Ce même mois, l'un des associés d'Andrew aurait piraté le compte de réseau social d'une des victimes et publié des photos à caractère S explicite sans son consentement afin de la punir pour ne pas avoir satisfait aux exigences du groupe. Les autorités roumaines enquêtent également sur d'autres accusations distinctes de traite de mineurs et de blanchiment d'argent. Bon, Andrew et ses copains là, on niait toutes les charges, bien sûr, retenues contre eux. Après son arrestation initiale, Andrew a mis en cause l'élite dirigeante et la matrice dans une série de tweets. Donc ça continue, c'est encore la matrice. En août 2023, les frères Tate sont libérés de leur assignation à résidence dans l'attente de leur procès. Toutefois, en mars 2024, ils ont de nouveau été arrêtés par les autorités roumaines après qu'Adin Ross, un streamer prônant la suprématie masculine et se présentant comme un mâle alpha, a révélé qu'Andrew prévoyait de fuir le pays. Depuis son arrestation, Andrew, ses associés et ses fans menacent les femmes ayant porté ces accusations, donc les victimes. Peu après son arrestation, les avocats d'Andrew ont envoyé une mise en demeure à l'accusatrice américaine, la menaçant de poursuites à hauteur de 300 millions de dollars si elle ne revenait pas sur ses déclarations auprès de la police roumaine. Le mois suivant, Andrew a chargé un associé d'appeler la femme pour la menacer. Faites-lui bien comprendre à elle et à toute sa famille qu'elle sera ruinée à vie pour avoir menti si elle ne retire pas son témoignage. Cette conversation a été interceptée alors qu'Andrew était encore en détention et a été relaté dans des documents judiciaires. Il est pas malin quand même. Alors Andrew a mis sa menace à exécution en juillet 2023, lorsque lui et son frère ont poursuivi les 2 accusatrices, ainsi que des membres de leur famille et un ami, réclamant 5 millions de dollars pour diffamation. Peu après, l'avocat des frères Tate, Joseph McBride, a divulgué publiquement des informations personnelles concernant les 2 accusatrices auprès de ses 150 000 abonnés sur X. Ces informations ont été vues plus de 13 000 fois en quelques heures seulement. Leur avocat a également révélé les noms de ces femmes, ainsi que d'autres détails privés lors de son intervention dans le podcast Fresh and Fit. C'est
immonde. Ces incidents ont alimenté une campagne de harcèlement et d'intimidation menée en ligne et hors ligne par les partisans de Tate. Je trouve ça tellement grave ce qu'ils ont fait à ces filles et qui continuent de leur faire. Bref. Certains de ces partisans se sont même rendus au domicile des membres de la famille des victimes présumées pour y prendre des photos. Et dans une enquête demandant au tribunal de protéger l'identité de ces femmes, leurs avocats ont évoqué ces incidents, les qualifiant de stratégies calculées de harcèlement et d'intimidation visant à dissuader ces témoins de coopérer à la procédure pénale roumaine. Outre les menaces proférées à l'encontre de ces accusatrices, Andrew a également fait pression sur des femmes pour qu'elles le soutiennent publiquement. Lors d'une autre conversation interceptée alors qu'il était en détention, Andrew a demandé à des femmes, dont certaines figuraient sur la liste des victimes établies par les autorités roumaines, de prendre publiquement sa défense. Donc, force est de constater que malgré son arrestation à ce moment-là, Andrew Tate continue d'exercer une emprise étouffante sur les jeunes hommes et les adolescents. Dans l'année qui a suivi son arrestation, le nombre de ses abonnés sur X a plus que doublé, atteignant plus de 8,5 millions d'abonnés. Partout dans le monde, des éducateurs tirent la sonnette d'alarme face à l'influence dangereuse qu'il exerce sur les jeunes. Plusieurs enseignants ont signalé que des élèves masculins citent directement Andrew, reprennent ses propos sexistes, multiplient les blagues sur le VIOL, imitent le geste de la main qui lui est associé, harcèlent d'autres élèves et perturbent les cours pour afficher leur soutien à Andrew. Selon un sondage, jusqu'à un tiers des jeunes hommes ont une opinion positive d'Andrew Tate. C'est effrayant. Mais donc ça ne s'arrête pas là. En février 2025, de hauts responsables de l'administration Trump ont insisté à plusieurs reprises auprès des autorités roumaines pour qu'elles lèvent les restrictions de déplacement imposées aux frères Tate. Quelques semaines plus tard, les frères sont arrivés en Floride où ils attendront la tenue de leur procès en Roumanie et depuis son arrivée aux États-Unis, Andrew aurait étranglé et frappé son ex-compagne, selon la plainte déposée par cette dernière, et le procureur général de Floride a annoncé l'ouverture d'une enquête pénale distincte visant les frères Tate. Les deux frangins ont été arrêtés le 18 juillet à Miami, aux États-Unis, après que les autorités britanniques ont retenu 38 nouveaux chefs d'accusation à leur encontre. Donc le Crown Prosecution Service britannique a indiqué qu'Andrew faisait l'objet de 7 nouveaux chefs d'accusation de VIOL, ainsi que des accusations liées au trafic à des fins d'exploitation et à la détention d'images à caractère indécent impliquant un enfant. Les accusations visant Tristan comprennent 2 chefs d'accusation de VIOL et 3 chefs d'accusation pour organisation ou facilitation de trafic à des fins d'exploitation S. Le nombre total d'accusations pesant sur les deux frères s'élève désormais à 59. Les faits reprochés auraient été commis entre juillet 2010 et août 2017. À la suite de leur arrestation, les procureurs vont engager une procédure d'extradition vers le Royaume-Uni pour les deux frères qui possèdent la double nationalité britannique et américaine. Et je vous cite ce qu'a déclaré Malcolm McAfee, chef de la division des crimes spéciaux au sein du CPS. Ces décisions de mise en accusation font suite à la réception d'un nouveau dossier de preuves transmis par la police du Bedfordshire et porte à 7 le nombre total de victimes présumées dans cette affaire. Alors les services de police du Bedfordshire et du Hertfordshire enquêtent sur plusieurs infractions dans le cadre de ce qu'ils ont qualifié d'enquête complexe. En conséquence, 38 nouveaux chefs d'accusation ont été retenus contre les deux frères. Andrew, 39 ans pour rappel, fait ainsi face à un total de 42 accusations au Royaume-Uni, tandis que Tristan, son frère âgé de 37 ans, en compte 17. Les US Marshals ont confié à la BBC que les frères Tate avaient été placés en détention, tandis qu'un porte-parole du ministère américain de la Justice a précisé que ces arrestations s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure d'extradition. Alors, l'avocat des frères, toujours le même, Joseph McBride, a déclaré que le monde entier sait qu'Andrew et Tristan sont innocents. Bien sûr. Leurs ennemis le savent mieux que quiconque. C'est précisément pour cette raison qu'ils ont été pris pour cible. Et il affirme que ces nouvelles accusations visait à contrer une plainte pour diffamation déposée par les frères aux États-Unis. Nous sommes convaincus qu'une fois qu'un juge compétent aura examiné les faits
et que le ministère de la Justice se sera penché sur cet abus flagrant de son autorité, Andrew et Tristan Tate seront libérés. L'Amérique ne fait pas le sale boulot politique de la Grande-Bretagne, a-t-il conclu. Alors, l'avocat Matt Jury, qui représente plusieurs victimes britanniques présumées d'Andrew Tate, a salué, lui, ces inculpations et a déclaré « Andrew et Tristan sont accusés de certaines des infractions les plus graves, notamment de multiples chefs d'accusation de viol et de trafic d'êtres humains. Il est temps qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. » Alors sachez que les deux frères vont contester leur extradition vers le Royaume-Uni. Ils l'ont annoncé le 20 juillet par le biais de leur avocat. Alors l'avocat a affirmé que leur arrestation était survenue quelques jours après une rencontre des deux frères à Washington avec des membres du Congrès. Donc pour lui, c'est politique ce qui leur arrive. Ils se promenaient dans l'enceinte du Capitole et 3 jours plus tard, ils se retrouvent en combinaison de détenus. Faites le calcul. On ne sait pas exactement de quoi il parle parce que ça s'arrête là-dessus. C'est quoi encore ce complot Qu'est-ce qu'il veut dire ou quoi? On n'en sait rien. Et là, le dernier article qui est sorti, ça parle de Donald Trump qui apparemment ne s'opposera pas à l'extradition de Andrew et de son frère vers le Royaume-Uni. Toutefois, apparemment, les frères Tate sont de fervents soutiens de Donald Trump et Andrew aurait cherché par le passé à nouer des relations avec les fils de Donald Trump, à savoir Don Jr. et Barron, selon des médias américains. Du coup, face à ces liens, la députée démocrate Yasamine Ansari a appelé à l'ouverture d'une enquête au Congrès américain pour déterminer si des réseaux politiques proches du président avaient usé de leur influence pour protéger les deux frères de poursuites aux États-Unis. Donc voilà, elle exige une enquête parlementaire et elle veut que la Maison-Blanche ainsi que plusieurs ministères produisent tous des documents, leurs documents ayant trait aux frères Tate. Elle demande aussi d'assigner Barron Trump à comparaître afin de savoir s'il a eu une quelconque implication dans le traitement des deux hommes par le gouvernement américain. Voilà les amis pour ce qui se passe en ce moment avec Andrew Tate et son frère. Je suis choquée parce que je croyais qu'Andrew Tate c'était une histoire réglée depuis longtemps. Or, pas du tout. Bon, je pensais qu'il se faisait discret, lui et son frère, mais rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, dans une vidéo de news sur Kanye, Kim et North West, je vous avais dit justement que Kim avait vu rouge parce que justement Kanye avait présenté sa fille North au frère Tate. Quelle riche idée! Donc, voilà quoi. Mais je pensais pas qu'ils avaient continué leur trafic quoi. Je pensais juste qu'ils se faisaient discret et tout, mais bon, j'étais un peu naïve. Bah écoutez, j'espère qu'on arrive bientôt à la fin du bal et que ça va être l'heure de régler les musiciens pour ces deux-là. Attendons de voir, je vous tiendrai au courant. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.